Donc, bonsoir. J'essaie de refaire la démonstration encore de l'équation qui dit que la somme de tous les nombres entiers, de tous les nombres naturels de 1 à l'infini est égale à moins 1/12. Parce que j'avoue que je ne suis pas pleinement satisfait de la première, étant donné qu'il y avait des additions de séquences avec des décalages et tout. Donc, ça pouvait porter un peu à confusion. Puis j'ai eu certains commentaires qui, j'avoue, vont porter à réfléchir. Bien que la première démonstration est parfaitement valide, je vais faire une autre démonstration où il n'y aura pas de décalage de termes ou quoi que ce soit. Il va juste avoir des mises en évidence de signes négatifs, des distributions dans des parenthèses, des choses comme ça. Donc, on va commencer avec notre somme d'intérêt qui est S, qui est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, jusqu'à l'infini. Donc, on va faire la preuve que c'est égal à moins 1/12. Donc, comme dans la démonstration précédente, on va commencer avec la somme S1 qui va être 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, comme ça, jusqu'à l'infini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence le premier 1. On va avoir le signe négatif, puis on va ajouter une parenthèse ici qui va inclure toute la série jusqu'à l'infini. Donc, par distribution, on voit qu'on a 1, moins 1, moins 1, donc plus 1, moins plus, donc moins. Donc, on voit que c'est vraiment la même expression ici qu'en haut. C'est juste qu'on a ajouté une parenthèse, puis on a dédistribué le signe négatif. Ce qu'on voit, c'est que ce qui est en parenthèse ici correspond à S1 qu'on cherche. On arrive à l'équation S1 est égal à 1 moins S1. 2S1 est donc égal à 1. S1 est donc égal à 1/2. Donc, c'est une autre façon de montrer que la somme 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1 jusqu'à l'infini donne le résultat 1/2. On va procéder avec la somme S2 qu'on avait vu dans la vidéo précédente, qui est la somme des nombres naturels, mais avec alternance de signes. Donc, on a 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, plus 7, moins 8, etc. jusqu'à l'infini. On va faire la même chose qu'on a fait avec S1. On va mettre 1 en évidence. Puis, on va faire une distribution du signe négatif à l'extérieur de la parenthèse. On ajoute une parenthèse qui va inclure tout l'ensemble des autres termes, sauf le 1 du début. Puis, on va distribuer le négatif avant la parenthèse. Donc, on va obtenir à l'intérieur de la parenthèse 2, moins 3, plus 4, moins 5, plus 6, moins 7, plus 8, etc. Puis on va se pencher un petit peu sur cette somme-là, parce que cette somme-là, on est capable de l'obtenir avec les sommes qu'on a déjà. Si on prend par exemple S2, qui est la somme qu'on est en train de chercher présentement, et on lui additionne S1, qui est ceci. Donc S2 plus S1 va être égal à la séquence S2 plus la séquence S1. Puis ça, on additionne terme à terme, on arrive à 1 plus 1, 2. Moins 2 plus moins 1, moins 3. 3 plus 1, 4. Moins 4 plus moins 1, moins 5. Plus 6, moins 7. Plus 8. Et puis ça continue comme ça. Et on voit que la séquence qu'on obtient ici est exactement la même que celle qui est dans la parenthèse là. Donc la parenthèse ici peut être remplacée par S2 plus S1. On arrive au résultat que S2 est donc égal à 1 moins S2 plus S1. On va distribuer le signe négatif pour obtenir l'expression S2 est égal à 1 moins S2 moins S1. En envoyant le S2 du même côté que le premier S2, on obtient 2S2 est égal à 1 moins S1. Et comme on sait que S1 est égal à 1/2, on a 1 moins 1/2, ce qui est égal à 1/2. On a donc 2S2 est égal à 1/2. Finalement, on conclut que
S2 est égal à 1 quart. Pour trouver notre somme finale qu'on cherche, qui est S, donc qui est la somme de tous les nombres naturels, donc de 1 à l'infini, on va prendre la somme S et puis on va lui soustraire la somme S2. Ce qui nous donne l'expression sur la ligne ici. Donc on fait 1, moins 1, 0. 2, moins 2, 4. 3, moins 3, 0. 4, moins 4, 8. Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Ce qu'on peut voir, c'est que tout ça, c'est toujours des multiples de 4. Donc on va mettre 4 en évidence devant la parenthèse. Puis ce qui va nous rester comme terme, ça va être 4 divisé par 4, donc 1. 8 divisé par 4, donc 2. 12 divisé par 4, 3. 4 divisé par 4, 4. Etc. Etc. jusqu'à l'infini. Et puis, la somme ici, 1, 2, 3, 4, plus 5, plus 6, plus 7, c'est S qu'on est en train de chercher. On va donc le substituer par S. On obtient l'expression S moins S2 est égal à 4S. En transférant le S ici, on obtient 3S est égal à moins S2. 3S est donc, comme S2 est égal à 1 quart, on a 3S est donc égal à moins 1 quart. Et moins 1 quart divisé par 3, ça donne effectivement moins 1 douzième, qui est égal à la somme de tous les nombres naturels. C'est donc une autre façon de faire la preuve, puis on n'utilise pas des additions de séries avec des décalements dans les termes ou quoi que ce soit. Donc là, on les additionne vraiment 1 à 1. Tout ce qu'on fait, c'est des distributions de signes négatifs puis des parenthèses. Il n'y a rien là-dedans qui n'est pas en accord avec l'arithmétique de base que les mathématiques acceptent. Et puis, comme c'est déjà dit dans l'autre vidéo, de toute façon, cette somme-là, dans plusieurs domaines de la physique, c'est utilisé puis c'est remplacé par le moins 1 douzième dans la théorie de la physique, puis ce qui est observé expérimentalement concorde. Donc ça veut dire que oui, c'est vraiment la bonne valeur. Donc, bien que ça défie la logique puis la compréhension, la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus jusqu'à l'infini est bel et bien égal à moins 1 douzième. Ce qui est assez surprenant, mais mathématiquement, c'est à ce qu'on arrive. Donc, j'espère que ça l'a éclairé un peu plus en complément de la vidéo précédente. Merci d'avoir écouté et puis j'espère que ça a clarifié un peu les choses.